Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'information locale. Nous commencerons ce journal avec le dépistage de tension par les médiateurs en santé à Cayenne et aux alentours. Les médiateurs en santé de l'hôpital de Cayenne proposent un service essentiel de dépistage de la tension et d'information sur la santé dans les communes de la Cacle. Ce service est disponible tous les jours de la semaine de 9h à 14h. Voici les détails des lieux et dates de leurs interventions. Le lundi 30 octobre, rendez-vous au DSU de Balata. Les mardis 17 et 31 octobre, ils seront à la maison du citoyen de Copeia. Les mardis, ils sont aussi présents à l'appartement de GPS à Yacaranda ainsi qu'au guichet unique de Soula et à la mission locale de Soula 2 mardis sur 2. Le mercredi, les médiateurs vous accueillent à la PMI de Rémière-Montjoly. Le jeudi, rendez-vous à la mission locale de Sainte-Agathe. Tous les vendredis, le dépistage se fait à la DAAC de Cognos-la-Mirande, et un vendredi sur 2 à la DAAC de Rémière-Montjoly. Ce dépistage est une occasion idéale pour connaître votre tension artérielle et recevoir des conseils précieux pour votre santé. Les médiateurs en santé de Depiprec sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous offrir leur expertise. N'hésitez pas à profiter de ce service gratuit et accessible pour veiller sur votre santé. Fête de la mer et des littoraux à Macouria. La ville de Macouria organise la fête de la mer et des littoraux le samedi 6 juillet à la Pointe Liberté, de 8h à midi. Cet événement célèbre les richesses marines et côtières locales avec diverses activités pour petits et grands. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Madame Dédé ou Madame Lapointe au 06 94 26 95 32 ou par email à pidede@villemacouria.fr et milapointe@villemacouria.fr. Venez nombreux découvrir et apprécier notre magnifique littoral guyanais. Règles pour les patients à haut risque vital, PHRV. La récente coupure de courant à Saint-Georges a souligné l'importance des dispositifs pour les patients à haut risque vital, PHRV. Ces dispositifs concernent deux types de patients. Ceux sous respirateur avec une autonomie inférieure ou égale à 4 heures par jour, et les enfants sous nutrition parentérale. Les PHRV bénéficient de deux services cruciaux. En cas de coupure d'électricité programmée, ils sont prévenus individuellement plusieurs jours à l'avance. En cas de coupure imprévue, ils disposent d'un numéro de téléphone dédié, également connu de l'ARS, pour connaître la durée probable de la coupure et s'organiser en conséquence. Pour être inscrit dans ce dispositif, deux formulaires doivent être envoyés à l'ARS Guyane. Un formulaire de demande d'information en cas de coupure électrique, et un certificat médical rempli par le médecin du patient. Le certificat médical doit souligner la nécessité vitale pour le patient de disposer d'un appareil avec une source autonome d'électricité. Ces documents peuvent être envoyés par courrier électronique à art-guyane-do@art.santé.fr ou par courrier à ARS Guyane, Service Veille et Sécurité Sanitaire, VSS, 66, avenue Alexis Blaise, Cayenne CEDEX. Une fois le dossier instruit favorablement par l'ARS, les distributeurs d'énergie effectuent les repérages nécessaires et informent le patient que sa demande a été prise en compte. Le dispositif est activé pour 1 an, après quoi il doit être renouvelé selon les mêmes modalités. Il est important de distinguer la liste des PHRV de celle des personnes vulnérables, conservée par la mairie. Cette dernière liste concerne les personnes âgées, femmes enceintes, enfants de moins de 6 ans, patients chroniques, personnes handicapées, personnes précaires et ou sans abri, personnes vivant en squat, et personnes isolées. Figurer sur cette liste est une démarche personnelle initiée auprès de la mairie, permettant de sensibiliser ces personnes aux gestes de protection individuelle et collective. Ainsi, les dispositifs mis en place pour les PHRV et les personnes vulnérables sont essentiels pour garantir la sécurité et le bien-être de chacun, surtout en période de crise comme une coupure de courant. L'Ébène s'installe dans de nouveaux locaux à Kourou. À Kourou, l'association L'Ébène voit son activité se développer de manière significative. Il y a 1 an, l'Agence régionale de santé, ARS, a confié à l'Ébène le service de soins infirmiers à domicile, SIAD, des Savanes. La Maya, réseau de gérontologie, tient des permanences quotidiennes dans la ville spatiale et la plateforme de répit de Sinnamary intervient 2 fois par semaine. Ces évolutions ont conduit l'association à déménager dans de nouveaux locaux situés rue du lycée. Notre premier local, près du canal, est rapidement devenu inadapté, explique Christine Desportes, directrice du centre médico-social de l'Ébène. Ce local répond à notre volonté de travailler en plateforme multiservice. Actuellement,
42 patients sont suivis par 3 infirmiers, 12 aides-soignants et l'infirmière de coordination du SIAD. Bientôt, ce nombre passera à 48, avec une dizaine de patients à Sinnamary et Irakubo, pour un total de 60 places disponibles. Une 4e tournée a été créée à Kourou, et une seconde est en cours de mise en place dans les autres communes. Pendant une vingtaine d'années, l'Eben a axé ses activités sur Cayenne. Nous sommes en train de les développer sur l'ensemble du territoire car les besoins existent partout, souligne Alex Fleuret, président de l'association. Les SIAD sont des services médico-sociaux intervenant au domicile des personnes de plus de 60 ans souffrant d'une maladie chronique ou dépendante, et des personnes de moins de 60 ans avec une notification MDPH ou une affection longue durée, ALD, sur prescription médicale. Le SIAD de Kourou prend en charge de nombreux patients présentant des troubles cognitifs. Il bénéficiera prochainement d'une extension de 18 places pour accueillir des personnes handicapées ou des personnes âgées vieillissantes. Cette expansion montre l'engagement de l'Eben à répondre aux besoins croissants de la population en matière de soins à domicile, offrant ainsi des services essentiels à ceux qui en ont le plus besoin. Les nouveaux locaux permettront de mieux organiser et coordonner ces services pour une prise en charge optimale des patients sur tout le territoire. Une grève bloque à nouveau le port de Dégrade-des-Cannes. Selon le journal France-Guyane, le port de Dégrade-des-Cannes est de nouveau paralysé par une grève, causant d'importants retards dans les activités portuaires. Les dockers ont initié ce mouvement pour réclamer de meilleures conditions de travail et une revalorisation de leur salaire. Ce blocage impacte directement le commerce local, avec des marchandises bloquées et des entreprises locales affectées par l'interruption des chaînes d'approvisionnement. Les négociations entre les représentants des travailleurs et les autorités portuaires sont en cours, mais aucune solution n'a encore été trouvée pour mettre fin à cette situation difficile. Plus d'informations sur le site franceguyane.fr. Météo. Aujourd'hui, jeudi 4 juillet 2024, la Guyane bénéficie d'une journée ensoleillée avec quelques passages nuageux. Sur l'ensemble du territoire, les températures seront agréables, oscillant entre 24 degrés Celsius le matin et 31 degrés Celsius l'après-midi. Quelques averses éparses sont possibles en fin de journée, particulièrement sur les zones côtières. À Cayenne, le soleil sera au rendez-vous avec quelques nuages, et la température maximale atteindra les 31 degrés Celsius. Makouria et Kourou profiteront également d'un temps ensoleillé, bien que des averses sporadiques puissent se manifester en fin de journée. À Saint-Laurent-du-Maroni, attendez-vous à une journée chaude avec des températures maximales de 32 degrés Celsius et un ciel partiellement couvert. Les marées aux îles du Salut seront importantes aujourd'hui. La marée haute est prévue à 9h45 avec un coefficient de 90, tandis que la marée basse aura lieu à 16h. Pour l'éphéméride, le soleil se lèvera à 6h26 et se couchera à 18h40. Nous célébrons aujourd'hui la Saint-Florent. En ce qui concerne la météo de demain, vendredi 5 juillet 2024, nous prévoyons une augmentation de la couverture nuageuse avec des averses plus fréquentes en fin d'après-midi. Les températures resteront similaires, avec un léger rafraîchissement en soirée. N'oubliez pas vos parapluies, surtout si vous comptez sortir en fin de journée. Notre journal est à présent terminé. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous en direct sur nos 3 antennes pour d'autres informations complémentaires, et en continu, tout au long de la journée. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux en scannant les QR codes qui sont à l'image. Bye bye.